C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Je le disais tout à l'heure, journée exceptionnelle et à journée exceptionnelle, première page exceptionnelle dans les quotidiens israéliens. Et ce matin, les principaux quotidiens prennent parfaitement la dimension le caractère hors du commun de ce grand rassemblement de leaders qui sont venus marquer ici à Jérusalem le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, et leur une est en fonction donc de cet événement. Ainsi, celle du Yediot Ahronoth s'étale à la fois sur la première et la dernière page du journal, qu'il faut donc déplier pour découvrir l'intégrité de la photo des chefs d'État, photo officielle des chefs d'État qui ont participé hier à la résidence du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, au dîner de gala, un dîner de gala donné par le président de l'État d'Israël. On y voit autour de Binyamin Netanyahou et de Reuven Rivlin sur cette photo Emmanuel Macron et le président allemand Steinmeier, le roi d'Espagne Philippe et le grand-duc du Luxembourg, et encore plus de 40 chefs d'État, premiers ministres et têtes couronnées. Les absents de marque de cette photo historique sont le prince Charles, qui est arrivé plus tard dans la nuit, et bien sûr les deux poids lourds que sont Vladimir Poutine et le vice-président américain Mike Pence, qui arrivent en Israël actuellement et qui donc devraient participer tout à l'heure à la grande cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et au-dessous de cette photo, eh bien, trois mots plus exactement en français: plus jamais cela, décliné en autant de langues qu'il y a de chefs d'État. Et en page 2 et en page 3, dans une autre double page, le Yediot Ahronoth parle de Jérusalem unifiée pour se souvenir et pour lutter contre la résurgence de l'antisémitisme. Le journal cite à cette occasion des extraits du discours du président Rivlin hier soir. Nous avons le devoir commun de transmettre les leçons de la Shoah aux jeunes générations, a déclaré le président de l'État d'Israël. Quant au roi d'Espagne, Philippe, qui a parlé au nom des têtes couronnées et des chefs d'État, il a déclaré dans un discours émouvant: nous combattrons sans compromis contre l'antisémitisme, la xénophobie et la haine de l'étranger. Quant à la une du Israël Hayom ce matin, elle nous touche tout particulièrement parce que l'on y voit une photo d'un homme âgé qui porte fièrement le drapeau d'Israël devant le Kotel. Cet homme est connu dans la communauté francophone d'Israël. Il s'agit de Shaul Oren, qui a 90 ans aujourd'hui, qui est né en Pologne et qui est rescapé des camps de la mort. Il a longtemps vécu en France avant de faire son aliyah en Israël en 1968, et cette image de Shaul Oren, qui sera d'ailleurs dans quelques instants aux côtés du président Macron à Roglitz devant le mur des noms des 76 000 juifs de France massacrés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Cette image est particulièrement poignante de simplicité et d'authenticité. Et à côté de cette grande photo, un titre: il porte le drapeau du souvenir. Et au bas de la une du Israël Hayom, la même photo officielle des chefs d'État hier à la présidence de l'État. En pages intérieures des deux principaux quotidiens israéliens, de très nombreuses photos des rencontres tout à fait exceptionnelles qui se sont tenues hier à la présidence en marge de ce dîner de gala. Sur l'une d'elles, on voit par exemple Binyamin Netanyahou en intense discussion avec le président allemand Steinmeier et le président grec Pavlopoulos, ou le président Rivlin entouré des rois d'Espagne Philippe et des Pays-Bas Wilhelm, ou encore serrant la main du président italien Mattarella. Et ce matin, le Israël Hayom fait appel à celui qui justement fut l'une de ses meilleures plumes, Dror Idar, qui est aujourd'hui ambassadeur d'Israël à Rome, pour apporter son appréciation à cette rencontre historique. Et Dror Idar écrit ce que beaucoup d'Israéliens ressentent lorsqu'ils pensent au meilleur moyen de faire en sorte que plus jamais cela, qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz, de Shoah, de persécution. L'État d'Israël, écrit-il, est la garantie de chaque juif à travers le monde, et c'est grâce à la force de notre État que ces juifs peuvent à travers le monde relever la tête en sachant que lorsqu'ils le voudront, ils pourront toujours venir s'y installer, écrit Dror Idar ce matin dans le Israël Hayom. Quant à Avner Shalev, le président du Yad Vashem, il insiste dans son éditorial ce matin sur le fait que l'inquiétude que les chefs d'État présents à Jérusalem ces jours-ci expriment doit se traduire en actes concrets pour rendre plus efficace la lutte contre l'antisémitisme. Et pour cela, il faut, selon Avner Shalev, à tout prix accentuer l'enseignement de la Shoah chez les jeunes. Dans le Israël Hayom encore, le témoignage de Tzvi Gil, un survivant de la Shoah, qui écrit que dans le monde éclairé d'aujourd'hui, on a toujours pas réussi à tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a 75 ans et 80 ans à Auschwitz. Et le journal publie aussi le message que va faire passer tout à l'heure le Rav Israël Meir Lau, qui est le grand rabbin de Tel Aviv, mais qui est aussi le président du comité du Yad Vashem,
et le plus jeune rescapé du camp d'extermination de Buchenwald. Le Rav Laud devra prendre la parole tout à l'heure à Yad Vashem. Et il dira, nous devons nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, nous devons nous souvenir et ne jamais oublier. Le Yediot Aharonot donne également ce matin la parole à l'organisateur de ce 5e Forum international de la Shoah, Moshe Kantor, qui est le président du Congrès juif européen, qui a financé, on va dire, l'essentiel des frais occasionnés par ce grand rassemblement. Moshe Kantor rappelle dans son éditorial ce matin l'un des temps forts de la préservation de la mémoire de la Shoah, lorsqu'en 2016, Noar Kliger, notre ami disparu, Noar Kliger, rescapé d'Auschwitz, a prononcé un discours particulièrement marquant à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale de la Shoah. Le Maariv, dans son site, insiste en particulier sur un point important, le mécontentement de certains des survivants d'Auschwitz qui estiment avoir été quelque peu mis à l'écart de ces commémorations. Quant au Haaretz, il nous explique ce matin pourquoi actuellement, et précisément maintenant, la Russie et la Pologne se disputent autour de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et quel rapport cela avec justement le 5e Forum international de la Shoah. Mais les médias israéliens et les quotidiens reviennent également ce matin. On ne peut pas y échapper sur la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, dans la vieille ville de Jérusalem hier. Une visite qui a été marquée par 2 points forts. Le Premier ministre, c'est ce que c'est ce que le Yediot Aharonot appelle la colère française. Cette colère d'Emmanuel Macron devant le domaine Sainte-Anne, qui est une zone française extraterritoriale, face aux gardes du corps israéliens qui voulaient continuer à assurer sa protection, même à l'intérieur de ce domaine. Et le Israël Hayom souligne que cet incident ressemble singulièrement avec celui qui s'est produit il y a 24 ans avec le président Jacques Chirac à l'époque. C'était en 1996, on s'en souvient bien entendu, ce que l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Avi Pazner, qualifie dans un éditorial, toujours dans le Israël Hayom, ce matin, de déjà vu. Il a fait un clin d'œil à l'incident avec Chirac et peut-être aussi a voulu faire un clin d'œil au monde arabe, estime Avi Pazner dans son éditorial. Cependant, les quotidiens soulignent que par la suite, le président français s'est excusé, mais il faut bien avouer que ce matin, en consultant les journaux, eh bien, la photo d'Emmanuel Macron au Kotel à Maravi, puisque c'est le 2e événement marquant de cette visite dans la vieille ville de Jérusalem. Cette photo inédite d'un président de la République en exercice qui se recueille devant le mur occidental, eh bien, malheureusement, on peut dire, ne figure quasiment pas dans les quotidiens israéliens. Et ce geste, que l'on peut qualifier d'historique, risque donc de passer inaperçu. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens nous montrent également la mère de Nahama Issachar Yafa, qui elle aussi est allée prier au Kotel pour la libération de sa fille, dans l'espoir que ce matin, le président russe Vladimir Poutine, qu'elle rencontrera donc dans un peu plus d'1 heure, annonce qu'il gracie sa fille, bien entendu, un espoir partagé par de très nombreux Israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.